Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci encore une fois à tous ceux qui ont pris le temps de partager mes vidéos. J'ai vu 6 personnes partager mes vidéos. Merci encore à ceux qui prennent du temps pour mettre les j'aime, bien que beaucoup d'Africains n'aiment pas vraiment aimer les vidéos des gens. Mais moi, je ne serai pas comme vous. Je vais toujours vous donner les vidéos de qualité, les vidéos d'encouragement à tous ceux qui veulent vraiment venir ici au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo, surtout d'une situation très particulière. Comment faire l'asile ici? Comment faire une demande d'asile au Canada? C'est une vidéo que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup sur les réseaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que d'autres personnes aient des informations. Dans la communauté, on ne veut pas que les gens puissent être éveillés et savoir ce qu'il faut faire. Alors ma petite vidéo ici sera juste une vidéo. Ce n'est pas parce que je vais vous donner les atouts, comment faire, mais je vous donne l'histoire, ce que les gens font, ce que les gens ont fait, les gens avec qui j'ai parlé, comment ils ont fait et comment ils ont réussi à rester ici. Je connais d'abord des personnes de Cameroun, des filles camerounaises qui ont été rapatriées dans leur pays d'origine malgré la demande d'asile. Mais je vais vous dire ce qui est positif dans la vidéo ici. Est-ce que vous savez que tout le monde peut faire une demande d'asile? Tout le monde, ça c'est des droits. Ça dépend de ce qui se passe dans votre pays. Il y a les gens qui montent dans l'avion, viennent ici au Canada, mais la situation, votre statut peut changer. Votre statut social peut changer. Il y a des personnes, je suis dans l'introduction, je vais vous dire comment, dans la vidéo ici. Il y a des personnes, dès qu'ils arrivent ici, la situation politique dans leur pays devient tellement dramatique. Par exemple, il y a des personnes qui, dès qu'ils arrivent ici, leur pays tombe à guerre. Ces gens-là sont automatiquement obligés d'appliquer l'asile politique. Par exemple, s'ils sont venus ici comme étudiants, ils vont faire une demande d'asile parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays puisqu'il y a de la guerre. Il y a des personnes aussi qui, dans leur pays, l'homosexualité n'est pas permise, surtout beaucoup dans nos pays africains, l'homosexualité n'est pas permise. Il y a des personnes qui vivent avec cet esprit-là, comme ça, là, fermé, puisqu'ils ne sont pas permis. Mais en arrivant ici, ces gens-là, il y a des fois, ils sont obligés à faire une demande d'asile parce que ceci arrive. Il y a des problèmes religieux, des situations, mariage forcé, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors, il y a des fois, quand vous arrivez à l'aéroport, les gens font une demande d'asile justement à l'aéroport. Maintenant, comment ça se passe? Dès que vous faites cela, d'abord, la première chose que vous allez perdre, c'est votre passeport. Puisque quand vous faites une demande d'asile, c'est comme si réfugié. Vous n'allez plus retourner dans votre pays puisqu'il y a un danger. On ne veut pas vous faire retourner dans un pays où il y a un danger. Donc, on va prendre d'abord votre passeport à ce moment-là. Dès qu'on prend votre passeport, on va vous donner un formulaire. L'officier d'immigration va vous donner un formulaire. Le formulaire là, où vous allez remplir, vous allez mettre votre nom, votre post-nom, date de naissance, votre pays d'origine, votre état civil, toutes ces choses-là, vous allez mettre là. Et puis, après avoir rempli là, ça c'est gratuit. À ce que je sache, c'est gratuit. Après avoir rempli les formulaires, on va vous faire passer, on va vous poser une question par une question. Est-ce que vous avez l'adresse ici au Canada parce que vous êtes venu au Canada? Si vous n'avez pas d'adresse, vous allez dire que vous n'avez pas d'adresse. On peut vous demander est-ce que vous avez une place où dormir? Vous n'avez pas une place de dormir. Alors, à ce moment-là, ils vont vous donner les noms, les téléphones des centres d'hébergement, par exemple. Soit vous allez partir là, soit on va venir vous prendre pour aller vous loger là-bas. Pendant que, et puis vous allez faire une petite lettre, une note, le motif de votre asile, le motif de votre demande d'asile, vous allez le faire. Parce que, par exemple, moi j'ai peur de retourner au pays
parce qu'il y a de la guerre, il y a, soit je suis homosexuel et dans mon pays ce n'est pas permis. Ce sont des exemples, je ne vous donne pas les atouts, mais je dis les choses qui se passent. Alors quand vous allez écrire cela, ça sera comme une petite introduction. Maintenant, quand vous allez partir dans votre centre d'hébergement, c'est gratuit, on va vous loger gratuitement, vous allez manger gratuitement, parce que vous aviez fui, vous êtes comme quelqu'un qui avait fui, vous avez un réfugié. Maintenant, là où vous êtes là, je pense qu'on vous donne, la personne qui m'a dit cela, on vous donne à peu près 45 jours. Dans les 45 jours là, c'est là où vous allez maintenant préparer votre dossier. Dans les 45 jours là, vous allez préparer votre dossier. Pourquoi vous aviez fui? La motif de votre demande d'asile, vous allez faire des détails. La première chose que vous aviez fait à l'immigration, c'était une petite introduction. Maintenant, ici, vous allez détailler les vrais motifs, les causes vous allez. Et puis, quand vous faites cela, vous devez prouver à l'officier de l'immigration que vous êtes dans le danger de retourner dans votre pays. Vous devez, après, dans les 45 jours que vous donne, maintenant vous allez déposer les documents. Et puis, n'oubliez pas quand vous êtes surtout quand vous faites ces choses-là, ne pensez pas que vous êtes l'unique personne qui fait l'asile, qui fait une demande d'asile. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui font une demande d'asile. Ce n'est pas seulement toi, donc il faut être patient. Ça peut prendre du temps, mais il faut être patient. Maintenant, quand vous déposez votre dossier, maintenant vous allez attendre peut-être un an, à peu près un an pour aller maintenant devant l'officier le juge pour défendre votre cause, votre cause de vivre ici, attaquer un demandeur d'asile. Mais après, quand maintenant vous allez faire cela, il y a les services communautaires qui seront là pour vous accompagner sur les points de vue mental, physique et toutes ces choses-là. Entre-temps, on va vous donner un permis de travail qui est ouvert, permis de travail. Pendant que vous faites ces applications-là, je pense que le permis de travail, la personne qui m'a parlé des histoires ici, ça lui a pris 2 semaines au maximum pour avoir le permis de travail. Le permis de travail, là, comme c'est ouvert, donc vous pouvez travailler partout. Vous n'êtes pas obligé à travailler avec une seule personne. Vous pouvez travailler dans toutes les entreprises du Canada. Et puis, comme je l'ai dit, c'est ouvert. Vous pouvez travailler pendant 16 heures d'état, pendant 17 heures d'état. Ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont votre situation se trouve. Vous pouvez travailler 3 cailloux, 3 travails. Vous pouvez travailler 4 travails. Vous pouvez travailler du matin jusqu'au matin. C'est un permis qui est ouvert. Ça dépend de votre force et votre capacité. Maintenant, le jour où vous allez partir devant le juge pour défendre votre cas, si vous réussissez, on vous donne la résidence. Vous restez ici, vous devenez maintenant libre. Et si par contre, si on vous refusez la carte, on voit que votre argument n'a pas été solide, vous n'aviez pas convaincu monsieur le juge par exemple, on va vous donner aussi un rejet. Dans le rejet là, on va vous dire que vous n'avez pas convaincu le juge. Le rejet là, vous êtes permis à faire un recours. Pendant le recours là, je ne sais pas si ça va prendre combien de temps, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours en train de travailler. Cela ne veut pas dire que parce qu'on a dit que on vous a rejeté et que c'est fini. On vous a donné une autre porte, une autre occasion de bien faire encore votre dossier, de bien préparer des arguments qui vont convaincre l'officier. Le monsieur là, s'il refusait encore pour la 2e fois, c'est que maintenant on va vous retourner. Maintenant pour vous retourner, la chose que je vais vous dire mes chers amis, dans toutes choses il y a les positifs et les négatifs. Dans toutes choses dans la vie, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Le côté qui est positif dans ça, vous aviez travaillé. Vous aviez travaillé pendant peut-être 1 an. Vous êtes en train de travailler. Les trucs là, quand vous donnez l'asile là, c'est 4 ans. C'est pendant 4 ans. La carte là, c'est pas la carte grise comme ça là.
4 ans, vous êtes donc on vous donne asile pendant 4 ans. Dans les 4 ans là, vous allez faire tout. Dans les 4 ans, vous allez passer votre entretien, tout ça là. Maintenant, si vous échouez, quand votre carte là sera expirée, vous serez obligé de retourner. C'est là où je vous dis, il faut bien préparer, il faut bien être intelligent, il faut avoir de la sagesse. Comme vous travaillez, par exemple, des travaux tous les jours, peut-être vous travaillez lundi au vendredi et le samedi, dimanche, vous avez un autre travail. Cela veut dire que pendant tout ce temps-là, vous aviez économisé beaucoup d'argent. L'argent là, c'est l'argent que vous devrez vraiment économiser, épargner avec soin. Ne vous mettez pas dans le luxe, ne vous mettez pas dans les aventures des personnes qui ont déjà les nationalités, les personnes qui ont leur carte de résidence. Soyez prudents puisque si les choses ne marchaient pas comme il fallait, l'argent que vous aviez économisé pourra vous aider à aller investir dans votre pays. Parce qu'à quitter votre pays, vous aviez peut-être vendu d'autres choses, vous aviez laissé tout. En retournant, vous allez commencer à zéro. Si vous aviez par exemple dans les 2 ans, 3 ans, épargné à peu près, disons, 10 000 $, par exemple, 10 000 $, en retournant à la maison avec 10 000 $ chez nous, par exemple en Afrique, vous pouvez faire quelque chose. Celui qui a la main vraiment, qui sait multiplier la chose, vous allez faire de l'argent, vous allez se mettre de l'argent. Imaginez-vous que vous avez passé 4 ans au Canada comme un demandeur d'asile et qu'on vous a refusé après 4 ans. Ici, vous épargnez 10 000 $ chaque année. Par exemple, c'est un exemple. Vous aviez économisé 10 000 $ chaque année. Pendant 4 ans, vous aurez à peu près 40 000. Dans les 40 000 $ là, si vous retournez à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez échouer à faire avec 40 000 $? À moins que vous soyez bête. C'est pour cela, si vous faites une demande d'asile, avec une chance de travailler à temps plein ici au Canada, si vous êtes dans la situation de demander d'asile et on ne vous a pas encore accepté, prenez du temps avec votre permis de travail. Faites tout ce que vous pouvez faire. Parce que c'est ouvert. S'il faut aller à l'école, partez à l'école. S'il faut travailler vraiment au maximum, épargner de l'argent. Si on vous accepte, vous aurez déjà épargné aussi beaucoup d'argent que vous pouvez utiliser ici. Et si on vous refuse, vous avez aussi l'argent que vous pouvez aller investir dans votre pays d'origine. Ça, c'est une petite vidéo que j'ai fait. Malgré que beaucoup de gens de la communauté, mais constant, les gens de la communauté n'aiment pas vraiment qu'on puisse évoluer. Quand je vous fais des vidéos, il y a les gens qui m'envoient des messages de découragement. Il y a les gens qui ne veulent pas que je fasse des vidéos. Les gens qui me disent que c'est mieux de rester chez nous. Moi, je ne fais pas la vidéo à ceux qui veulent rester à la maison. Je fais les vidéos à ceux qui veulent sortir de la maison, à ceux qui veulent essayer de nouvelles aventures. Puisque les opportunités sont faites à tout le monde. On n'est pas né stationnaire, immobile. On est né immobile, on est né avec l'esprit de la créativité. Là où vous êtes, ce n'est pas là où vos grands-parents ont été. Vos grands-parents ont été quelque part. Ils sont déménagés pour chercher une vie meilleure là où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi pas toi de quitter également là où tu es et aller essayer la vie ailleurs. Essayer de faire un pas de plus de ce que vos parents vous ont donné. C'est ça la motivation de mes vidéos. Si tu penses que les vidéos, si tu font bien, il faut vraiment réfléchir. N'oubliez pas de mettre les j'aime sur mes vidéos. Si vous avez besoin vraiment de mettre les commentaires, faites-les. La place est là et c'est gratuit. Et vraiment, ce que je vous demande, plus que tout, c'est vous abonner et mettre les likes. Les likes, les j'aime, ça fait vraiment monter, ça fait valoriser la vidéo sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur toutes les plateformes. Je suis votre frère Guilmas. Si vous avez des suggestions concernant la vie du Canada, si vous voulez une vidéo qui va vous parler du salaire, soit d'une province quelconque, de l'immigration, n'hésitez pas à me faire signe, n'hésitez pas à me faire appel, parce que je suis ici pour vous, je suis capable et je suis prêt à vous donner les vidéos dont vous avez besoin. Moi, votre frère Guilmas, j'espère que la vidéo si vous a fait du bien. Partagez,
On se revoit très bientôt là. Mettez les j'aime. Bye.